Bienvenue à la Bible vivante. Aujourd'hui, nous regardons un nouveau personnage. La reine de Sheba. Ferais-tu un long voyage juste pour entendre quelqu'un parler? Eh bien, cette reine a fait un long voyage avec des chameaux et plusieurs cadeaux juste pour entendre un homme parler. Regardons son histoire. Affirmatif, Saphir. La sagesse de Salomon. Pendant 40 ans, le roi David régna sur le peuple d'Israël. Au moment de sa mort, il appela son fils Salomon à son chevet et lui confia la direction du royaume. Salomon demanda à Dieu de lui donner la sagesse pour faire ce qui est juste. Dieu fut content que Salomon demande la sagesse plutôt que des richesses, et il lui promit une grande sagesse et un cœur bien disposé. Dieu promit également de bénir Salomon en lui accordant honneur et richesse s'il obéissait à ses commandements. On parlait du roi Salomon dans tout le pays car il était bon, juste, plus sage qu'aucun autre roi avant lui et tout son peuple était heureux. Salomon construisit un temple magnifique pour la louange et le culte de Dieu. Il fit construire des cours et un palais à Jérusalem. Sa renommée se répandit au loin. Dans la lointaine cour de Séba, dans le sud de l'Arabie, les marchands vantaient à la reine la richesse et la sagesse de Salomon. Mais elle avait du mal à croire leurs histoires. Elle souhaitait voir de ses propres yeux. Elle parcourut donc 1 millier de kilomètres, suivie par des chameaux portant des cadeaux pour le roi, or, épices et bijoux. Enfin, elle se retrouva dans la magnifique cour de Salomon. Il y avait beaucoup de choses qu'elle désirait voir et avait de nombreuses questions à poser à ce sage. Salomon lui montra le temple où son peuple adorait Dieu et l'emmena voir son palais. Alors que la reine de Séba était assise à la table de Salomon et l'écoutait, elle comprit que son peuple l'aimait et le servait parce qu'il était un roi sage et bon. Elle dit : « Je ne le croyais pas avant d'être venue et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aima toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Chico, terminé. Salomon était un homme sage. Dieu lui a donné cette sagesse quand il l'a demandé. La reine de Séba était tellement curieuse de cette sagesse de Salomon qu'elle a fait le long voyage pour découvrir si c'était vrai. Et après l'avoir entendu et vu de ses propres yeux, elle a dit que c'est encore plus que ce qu'on lui avait dit. La Bible dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Regardons comment apprendre avec Skyler et le guépard. Salut à nouveau, Skyler de retour pour te parler de l'animal terrestre le plus rapide de la planète, le guépard. Ces gros chats sont très rapides et peuvent atteindre de 0 à 96 km/h en 3 secondes. Alors que la plupart des guépards sauvages se trouvent en Afrique de l'Est et du Sud-Ouest, il existe des guépards asiatiques qui vivent dans le centre de l'Iran. Le guépard chasse principalement le jour et son pelage tacheté se fond dans l'herbe haute et sèche. Grâce à sa bonne vue et à ses mouvements furtifs, il est capable de trouver sa proie. Lorsqu'ils s'aperçoivent une proie, les guépards courent vers elle au moment opportun et tentent de la faire tomber. Ces sprinteurs sont agiles et peuvent se retourner rapidement pour la poursuivre, et peuvent même tourner en l'air. Leur queue les aide à courir et à se contrebalancer lorsqu'ils zigzaguent pendant la poursuite. Les femelles guépards prennent soin d'environ 3 petits à la fois. Elles restent avec eux pendant 1 an et demi à 2 ans. Lorsque les petits ont environ 6 semaines, ils commencent à suivre leur mère. Pendant cette période, elle cherchera un nouvel endroit pour se reposer et se cacher presque tous les jours. Elle fait cela pendant la première année pour pouvoir apprendre aux petits comment survivre. Les petits pratiquent les techniques de chasse avec des jeux ludiques. La mère préparera ses petits jusqu'à ce qu'ils se séparent les uns des autres. Aimerais-tu apprendre d'un guépard? As-tu déjà appris quelque chose de tes parents?
Qu'as-tu appris? Tout comme les petits du guépard apprennent de leur mère, tu peux aussi apprendre de tes parents. Sais-tu de qui d'autre tu peux apprendre? Dieu, ton Père céleste. Tu peux apprendre de Dieu, de Jésus et de la Bible. La Bible elle-même dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce qu'on t'enseigne maintenant, ce sont des choses que tu peux appliquer maintenant et même quand tu seras plus vieux. C'est pourquoi il est important d'apprendre de tes parents et de Dieu. Tu peux également te rappeler que, quand tu veux apprendre, arrête-toi et prie. Quand tu veux apprendre, ATP, arrête-toi et prie. La reine de Séba a tout arrêté pour écouter la sagesse de Salomon. Et nous pouvons le faire aussi quand nous lisons notre Bible, la parole de Dieu. Chantons Psaume 119, 105. Saphir pour la Bible vivante. Terminé.